Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette dernière vidéo des Oscars, cette dernière vidéo de début d'année. Il y a des choses qui sont des symboles, qui sont assez rigolos des fois dans la vie. Cette vidéo donc, je la tourne à l'heure même où je viens d'atteindre mes 35 ans. Je viens d'appuyer sur le bouton enregistré là, à minuit le 13 mars, donc je viens d'avoir 35 ans. Ça fait 10 ans que je fais cette chaîne, un beau chiffre rond aussi. Et c'est donc les dernières vidéos de début d'année, la vidéo sur les Oscars, ma réaction à la cérémonie, et une fois que j'aurai fini cette vidéo, je rentre pour la première fois depuis 10 ans dans l'inconnu le plus complet. Parce qu'après cette vidéo, ça y est, la chaîne va juste avoir à vivre pour elle-même. J'ai pas de choses à faire en temps et en heure par rapport à telle sortie, par rapport à telle actu, par rapport à tel truc. J'ai jamais eu cet emploi du temps, donc voilà, après cette vidéo, tout va changer. Et c'est bizarre quand t'arrives à 35 ans, que tu pensais que ta vie changerait plus et que t'étais plus bien installé dans ton boulot et tout le bordel. Donc voilà, la vie c'est étrange parfois. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour cette 95e cérémonie des Oscars que nous allons à nouveau suivre en live, enfin dans les conditions du live. Moi je suis en train de la regarder en live, vous verrez cette vidéo quand elle sera sortie. Comme je vous l'ai dit, cette année il n'y a pas intérêt à faire chier Michelle Yeoh. Si Michelle Yeoh a pas son Oscar, les Oscars c'est fini. c'est vraiment, au bout d'un moment, faut arrêter quoi, il faut que ce soit légitime à un moment ou à un autre. Et que ce soit Michelle Williams ou Kate Blanchett, je suis désolé, les performances elles sont pas extraordinaires quoi. Donc voilà, j'ai peur peut-être d'avoir sous-estimé les Banshees d'Inisherin pendant cette soirée. J'avais fait la même chose avec Three Billboards il me semble. J'avais rien donné à Three Billboards et il est reparti avec tout. Et du coup j'avais passé une très mauvaise soirée. Mais j'ai l'impression que grosso modo vous avez l'air plutôt d'accord avec certaines de mes prédictions, enfin de mes pronostics, à quelques exceptions près. J'espère que pendant cette cérémonie, on va avoir une putain de performance, surtout pour Naatu Naatu. Manifestement, vous avez beaucoup aimé ma petite chorégraphie à la fin de la vidéo de pronostic. J'adore cette musique, et étant donné le concept même de la chanson dans le film, comment est-ce qu'elle est utilisée, je trouve ça génial qu'on finisse avec tous les acteurs hollywoodiens qui arrivent sur la scène et qui essayent de danser le Naatu Naatu avec les deux acteurs du coup originaux du film et essayer de tenir du coup le plus longtemps possible sur la scène. Là ça ferait un gros vrai événement, ce serait un truc de ouf. Enfin imaginez s'il y avait un Tom Holland, il sait danser Tom Holland. Bon ça va peut-être être bizarre parce qu'il est anglais et ils ont quelques griefs envers les anglais dans ce film. Mais enfin voilà, si on pouvait avoir les mecs, Hugh Jackman, il est australien, ils vont pas lui en vouloir non plus, c'était une colonie aussi l'Australie. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait vraiment les grands danseurs connus d'Hollywood qui se réunissent sur le plateau et qui fassent un gros truc pour Naatu Naatu, parce que c'est vraiment la chanson de la soirée, et du coup si elle pouvait le remporter, ce serait tout aussi bien quoi. Donc voilà ce que je peux dire. La cérémonie va commencer d'ici une petite demi-heure là pour moi. Et donc j'espère que vous allez m'accompagner jusqu'à la fin de cette cérémonie. Je ne garantis pas de continuer si jamais Michelle Yeoh a pas son truc, mais meilleure actrice c'est toujours vers la fin il me semble. Donc voilà, allons-y. Time to go make a movie. Ladies and gentlemen, your host for this evening, Jimmy Kimmel. There are some things movies could do that TV just can't. For example, a TV show can't lose $100 million. Is the gang from Babylon here? They know. Five Irish actors are nominated tonight, which means the odds of another fight on stage just went way up. You know, Tom and James Cameron didn't show up tonight. The two guys who insisted we go to the theater didn't come to the theater. And they got to know each other by sending letters back and forth as Elvis and Tom, which just goes to show you how incredibly silly this all is. Is this in the theaters? If anyone in this theater commits an act of violence at any point during the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor. Just do what you did last year. Nothing. Sit there and do absolutely nothing. Maybe even give the assailant a hug. The speech goes on too long. This year we're not going to play you off stage. Instead, we have a group of performers from the movie RRR
who are gonna dance you off stage. Bon, j'ai un petit problème technique, j'ai eu du mal à trouver un moyen de trouver la cérémonie, mais ça y est, je suis dessus, j'ai loupé le début. Et on est déjà du coup à la remise du meilleur film d'animation, donc on va commencer très vite à résoudre une grande question. Guillermo del Toro ou And the Oscar goes to Puss in Boots? Guillermo del Toro's Pinocchio. Ah, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Il suffit de foutre son nom sur un truc, c'est même pas lui qui l'a réalisé, le bousin. Quoi qu'on vous dise dans des making-of à la con, vous pensez vraiment qu'un mec qui a fait 4 films en même temps que celui-là a été produit, a fait quelque chose sur ce film-là? Je vous emmerde, les films d'animation, putain, quelle catégorie de cons. Ouais, ça va, quoi. Le mec qui met son nom sur une tourtelle, c'est la meilleure bière du monde, quoi. Ça me fait un point, quand même. Hein. Heureusement que j'ai foutu mon Joker au dernier moment. Parce que je me suis dit, ils sont assez cons, quand même, pour que ce soit ça qui les fasse déterminer pourquoi on vote. Alors, acteur dans un rôle secondaire. Est-ce que ce sera Brendan Gleeson pour les Banshees d'Inisherin, Brian Tyree Henry pour Causeway, ce qui serait très surprenant, Judd Hirsch qui est là pour la blague parce que c'est ce truc traditionnel des meilleurs acteurs ou actrices où ils ont genre une scène de 5 minutes et ça vaudrait un Oscar à ça tout seul. Barry Keoghan pour les Banshees d'Inisherin ou Ke Huy Quan. A priori, tout est sur Ke Huy Quan, c'est là-dessus que moi j'ai parié, c'est mon Oscar personnel. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to Ke Huy Quan? Ke Huy Quan. Yes! Damn! Deuxième Oscar, deuxième victoire. Pour une fois, ça démarre pas trop mal. Mom, I just want an Oscar. Il arrive plus à partir. C'est bien le décor qu'ils ont cette année où tu vois clairement les personnes à l'écran, dans quel film ils viennent, etc. Enfin, de quel film ils viennent, etc. Black Panther, Wakanda Forever. I am queen of the most powerful nation in the Comme par world, hasard, c'est ce passage-là qui and my entire family is gone. Have I not given everything? Donc, meilleure actrice dans un rôle secondaire. Est-ce que Angela Bassett va se faire snobber pour Jamie Lee Curtis, qui pourrait enfin se faire reconnaître? Est-ce que ce sera Hong Chau pour The Whale, Kerry Condon ou Stephanie Hsu? Grande question. Grande question. Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once. Ouh, le public est très 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 enjoué. And the Oscar goes to... Jamie Lee Curtis! Oh la vache, mais comment je les ai sentis venir les coups de pute cette année? C'est incroyable. To all of the people who have supported the genre movies that I have made for all these years, the thousands. Je trouve ça ouf quand même de voir snobber Angela Bassett, mais c'est clair que Jamie Lee Curtis avait un très bon rôle dans Everything Everywhere All at Once. Just won an Oscar together. Et elle est très déjantée et très fun depuis très longtemps, comme vous pouvez le voir, donc c'est cool. Tout à fait And my mérité. mother and my father were both nominated for Oscars in different categories. I just won an Oscar. Ça, c'est la performance pour Applause, pour le documentaire Tell It Like a Woman, je crois. Give yourself some applause, you deserve it. Give yourself some respect, 'cause you've earned it. Our next category is documentary feature, which, as you may recall, is where we had that little skirmish last year. Hopefully this time it goes off without a hitch, or at least without hitch. Please put your hands together. Réussi comme allusion à l'incident de l'année dernière. Et en plus, tu enchaînes avec Riz Ahmed. Ce décolleté! Mon Dieu! Happy birthday to you. Vous n'auriez pas dit? C'est trop gentil! Ils vont avoir des problèmes parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais Joyeux anniversaire ou Happy Birthday to You sont des chansons sous licence. Et tu peux pas les chanter comme ça quand t'en as envie. C'est pour ça qu'il y a des films que vous voyez avec des chansons d'anniversaire que vous avez jamais entendues de votre vie. C'est Joyeux anniversaire, c'est sous licence en principe. On doit payer des droits pour la jouer. Halle Bailey and Oscar nominee Melissa McCarthy.
Le cast de La Petite Sirène qui débarque tranquillement. Est-ce que c'est pour présenter le trailer de La Petite Sirène? Parce qu'apparemment ils veulent l'annoncer, enfin le présenter là pendant les Oscars. Déjà que tous les panneaux de pub là entre les différents segments des Oscars, c'est rempli de pubs pour Disney. C'est pub pour Hulu, pub pour Disney en général, pub pour tel truc de croisière qui est tenu par Disney, pub pour machin. Les gars, ils en profitent à mort quoi. Toutes les personnes qui ont du mal avec elle, dans son rôle, regardez son visage, regardez ses yeux quand elle sourit, quand elle machin, c'est un personnage Disney cette actrice. Elle est parfaite pour jouer une princesse Disney. Alors peut-être pas content qu'elle fasse Ariel, mais... Eh, c'est ça, c'est pour présenter la bande-annonce d'Ariel la Petite Sirène. Putain, Disney c'est honteux quoi. Le duel. Le duel des directeurs de la photographie. Je me suis demandé à un moment, du coup, est-ce que focalisé que j'étais sur Roger Deakins et Darius Khondji, est-ce que, à tout hasard, j'aurais pu oublier un autre? Est-ce que ça pourrait aller chez quelqu'un d'autre? J'ai vu des gens parler de All Quiet on the Western Front. Donc je rappelle que je suis parti sur Roger Deakins pour Empire of Light. Mais ça pourrait totalement être quelqu'un d'autre. Pour le coup, c'est vrai que en photo, ça se respecte. And the Oscar goes to All Quiet on the Western Front. C'est surprenant quand même parce que c'est très très loin d'être une photographie surprenante et originale en fait. C'est la photographie extrêmement basique de tous les films sombres qu'on a depuis à peu près 10 ans. L'image désaturée, le trait grisâtre. Ça a quasi exactement la même image que 1917 de Roger Deakins, justement. Donc du coup, t'as envie de te dire, mais pourquoi en fait? Vous vouliez récompenser du Roger Deakins sans que ce soit Roger Deakins? Parce que franchement, ça ressemble à ce qu'ils ont fait dans 1917 comme les photos, et c'est bon quoi, on a déjà récompensé des trucs comme ça. Bon, alors, des photos très naturalistes comme celle de Roger Deakins dans celui-ci aussi quoi. J'aurais plus vu un Khondji pour Bardot avec ses grands angles monstrueux et tout. La directrice de la photographie d'Elvis, éventuellement aussi, avec ses photos très saturées et tout. Bon, tard, c'est très bien cadré, mais c'est tout, quoi. Les décors font tout dans les plans. Mais même ça aurait été plus pertinent, je trouve. C'est vrai que c'est très, très moyen, en fait, de prendre Everything... All Quiet on the Western Front. C'est le truc le plus commun du monde, donc pourquoi récompenser ça? Je crois que j'ai compris. Ils voulaient pas départager Deakins et Khondji. Ils se sont dit le choix est trop. Enfin c'est comme une mère qui doit choisir entre ses enfants, lequel doit mourir dans ce genre là quoi. On peut pas choisir, on va en choisir un autre. Donc on va prendre le truc qui engage le moins. Je sais pas. This is our life. Every possibility. From destiny. I choose you and you choose me. Not only what we show. Every space and every time. C'est voulu la discordance comme ça du chanteur ou... Maquillage, coiffure. Là aussi, un gros doute. A priori, ça devrait être pour The Whale, pour le maquillage de la prothèse qui est là pendant tout le film. Les autres, il n'y a pas un travail énorme de maquillage coiffure pendant tout le truc. As we've seen tonight, every artistic contribution is vital to the process of making a movie. Alors. And the Oscar goes to The Whale. Woo! Judy Yes! and Anne-Marie Bradley. Ah! Encore une bonne prédiction! Yes! Et pourtant, comme je l'ai dit, c'est pour moi la pire prothèse qui est dans le lot, parce que je la trouve mauvaise, quoi. Je trouve que tu vois les endroits où c'est plus expressif d'un seul coup et tout, et apparemment ils disent que ça a été élaboré numériquement par un ordinateur qui lui a dit où est-ce qu'il fallait tracer le truc, etc. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Vaut peut-être mieux avoir un œil d'artiste pour faire ce genre de choses. Mais a priori, ça permet d'avoir un Oscar quand même. Incroyable, on rend hommage à quelqu'un d'autre que Disney dans cette cérémonie. Bon, c'est les 100 ans de Warner, ils se sont dit quand même, on va leur faire ce cadeau, mais... Play it once, Sam. For all time's sake.
Et on commence direct avec Casablanca. Next, with the award for costume design, please welcome Steven Spielberg's father and Jonah Hill's mom, Paul Dano and Julia Louis-Dreyfus. Je suis quoi? Pourquoi est-ce qu'il est le père de Steven Spielberg? Alors, les costumes. J'ai dit que c'était Babylone qui allait l'emporter. C'est cool d'avoir les costumes sur scène carrément pour donner un rendu clair du truc. That is a gorgeous dress you're wearing. Oh, thank you so much. It's from National Lampoon's Christmas Vacation, 1989. Everything, Everywhere, All at Once, costume design by Shirley Kurata. C'est vrai qu'il y a des costumes bien barrés dans Everything Everywhere All at Once. And the Oscar goes to Black Panther, Wakanda Forever, Ruth Carter. What? This is for my mother. She was 101. Damn. 101 ans. An irresistibly catchy chorus, electrifying beats, and killer dance moves to match have made this next song a global sensation. It plays during a pivotal scene in RRR, a movie... Le public est pareil. In addition to being sung in Telugu and illustrating the film's anti-colonialist themes, it's also a total banger. The first song ever from an Indian production to be nominated for an Oscar. C'est dingue quand même, hein. Depuis le temps qu'ils font des comédies musicales, surtout à Bollywood. Et c'est la première chanson qui est nommée. Natu? Because if you don't, you're about to. Natu Natu. Ils peuvent pas tenir le même rythme en live, mais L'illustration cool. Yes! C'est le moonwalk indien en fait ce truc maintenant. Se bouger juste sur un pied. Ah, c'était light, c'était light. On aurait pu faire un beaucoup plus gros délire. Mais maintenant la cérémonie est trop engoncée quoi. La cérémonie est bien précise, bien minutée, bien machin. Les gens doivent pas rester plus de temps au micro, etc., etc. C'est pas fun. C'est moins fun. C'est très engoncé. Ireland and Germany. Film étranger. Alors du coup j'étais parti sans aucune discussion sur All Quiet on the Western Front puisqu'il est nommé dans toutes les autres catégories. C'est en principe une victoire évidente pour lui. Si c'était close, je serais super content, mais ça m'étonnerait. And the Oscar goes to Edward Berger. All Quiet on the Western Front. Yes! Yes, yes, yes! Encore une bonne prédiction! Yes! These next nominees used animation to make the most of their limited screen time. In just 24 minutes, one nominee even managed to fit in an entire year's worth of... What, Pedro? Well, you'll find out when you watch this. Oh, how thrilling. My Year of Dicks, Sarah Gunnarsdottir and Pamela Ribben. And the Oscar goes to The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. Je suis bloqué sur le fait que s'il avait gagné, elle aurait dit « La victoire revient à mon année de beat ». Ça aurait été magnifique. I wrote this song with my friend Blood Pop. It's deeply personal for me, and I think that we all need each other. You can be your own hero, even if you feel broken inside.
Donc elle a eu le droit de s'introduire elle-même, il n'y a pas eu de présentateur ou de présentatrice pour la présenter. Elle a eu droit à son propre gros plan. Et elle fait son propre petit monologue sur pourquoi j'ai créé ma chanson et tout le bordel, contrairement à tous les autres. Madame a des passe-droits. Manifestement, gagner des Oscars, ça aide. Il y a un autre truc aussi, c'est que elle est carrément en t-shirt sur la scène des Oscars, en mode rien à branler. Je crois qu'elle n'est pas maquillée d'ailleurs. Je suis pas un expert parce que je suis gay, donc j'ai pas l'habitude de voir du maquillage, mais je crois qu'elle n'est pas maquillée. Donc elle est un peu en mode bas les couilles quoi. C'est vraiment madame fait son caprice d'artiste. Sachant qu'en plus elle s'est toujours vendue pendant au moins 10 ou 15 ans là, au début de sa carrière avec ses robes outrageuses. Et là madame vient en roqueuse sur la scène. Tellement d'apparence, tous ces trucs-là. C'est dit à Tony Scott, c'est gentil. C'est gentil. C'est le réalisateur du premier Top Gun, pour ceux qui ne savent pas. Meilleur décor. Est-ce que ça va être Babylone? Est-ce que ça va être Elvis? Est-ce que ça va être Avatar? Pitié que ce soit pas All Quiet on the Western Front, quoi. Genre, ras-le-bol de récompenser des tranchées et des machins. Ah, quoi. Est-ce que ça pourrait être Avatar, celui qui mérite le moins au niveau des décors? Pas parce qu'ils sont numériques, mais parce qu'ils sont pas intéressants, quoi. Il n'y a aucun décor marquant, aucun machin. À quoi ça ressemble le centre, le QG des humains, par exemple, dans votre tête? Si je vous demande, là, ça ressemble à quoi? On n'en savait rien. On a eu 3 plans dedans, on l'a jamais revu, ça indienne quelconque. Il y avait des piliers un peu partout, c'est tout. Oh, thank you. And the Oscar goes to All Quiet on the Western Front. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule, enfin. Combien de fois on va récompenser un film pour avoir creusé une tranchée dans un champ, putain de merde? Ils mettent les 2 seuls intérieurs et Vil qu'il y a dans le truc. Meilleure musique originale. Est-ce que ça va être John Williams? Parce qu'apparemment, il y a une blague depuis très longtemps, c'est John Williams, c'est tout le temps sélectionné, mais il gagne jamais rien. Et là, cette année, ils ont fait tout un truc par rapport au fait qu'ils pensent qu'il s'approche de la fin, ils ont fait tout un truc sur son amitié avec Spielberg. Je me dis que ça peut être l'année. Est-ce que ça va encore être All Quiet on the Western Front pour la musique? Ce serait Space. And the Oscar goes to All Quiet on the Western Front. Walker Bertelmann. No comment. Les effets spéciaux. C'est là qu'on va savoir s'ils ont décidé d'envoyer se faire foutre James Cameron ou pas. Ne me dites pas qu'ils vont récompenser All Quiet on the Western Front devant Avatar 2. Par pitié. Celui-là non plus. And the Oscar goes to Avatar, The Way of Water, Joe Okay. Terry, Richard. Ça va. Le monde n'est pas en train de s'effondrer. Tout va bien. Le monde tourne encore normalement. We need to thank our families. Et donc ils les ont coupés vite. Les autres ils ont eu le droit de parler plus longtemps que ça. Hein. The winner is Malala Land, everybody. And the next question Oh la vache. Joey Perello from Las Vegas for Colin Firth. Lift me up. Are just as alive as the films that they eventually become. But before the words can flow, writers need that creative spark. Ruben Östlund. Alors, meilleur scénario original. En principe, on est censé aller sur le film Everywhere All At Once. C'est ce que... c'est censé être le chouchou quoi, dans ces catégories-là. Il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur Triangle of Sadness. Peut-être un peu Fablemans ou The Banshees of Inisherin. And the Oscar goes to
Everything, everywhere, all at I had a fantasy as a kid of winning an award and going up and telling off all the teachers that gave my brother and I detention. So here goes. I'm just kidding. These are teachers that changed my life. En fait, il a volé la veste du mec de Nope. C'est du mec qui fait le truc avec les cheveux. Here are the nominees for Best Adapted Screenplay. Version adaptée, tout ce que je veux c'est que ce soit par Rian Johnson. Je veux que jamais de sa vie Rian Johnson ne croit qu'il fait du bon travail. J'ai vraiment une dent contre Rian Johnson qui se développe au fur et à mesure, et plus il parle, plus il la développe. J'ai parié sur All Quiet on the Western Front, vous allez quand même dire que c'est dans celui-là qu'ils vont le filer à quelqu'un d'autre. Des gens pensaient à Women Talking, qui a effectivement un discours assez intéressant, et je l'ai mis moi dans mes favoris, donc je serais content de le voir gagner. Mais enfin avec ce qu'ils nous ont fait depuis le début là, avec les Oscars techniques et tout le bordel, si c'est pas All Quiet, c'est vraiment qu'ils font chier quand ils ont envie de faire chier quoi. Pourquoi il y a une standing ovation pour Top Gun Maverick? Dites-moi que c'est pas Top Gun Maverick, ça aurait pas de sens. And the Oscar goes to Women Talking. Ouh! Alors je suis content pour le coup. En plus pour une fois c'est un Oscar qui va pas à All Quiet on the Western Front. Mais ouais non, c'était très 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 bon Woman Talking au niveau du scénario. C'était mon scénario dans la sélection. Et tout à fait mérité. Complètement mérité. First of all, I just want to thank the Academy for not being mortally offended by the words women and talking put so close together like that. Ah ça c'est féministe de base par exemple. C'est d'autant plus mérité de lui mettre un Oscar que Woman Talking étant un huis clos, c'est quasi entièrement du dialogue, et c'est parmi ce qu'il y a de plus compliqué à écrire dans un film, finalement, les dialogues. Trouver comment amener un personnage du point A au point B en le faisant passer par les points intermédiaires qui t'intéressent, etc. Finalement, tu peux toujours trouver un moyen de justifier le truc. Avancer de façon fluide, les dialogues les uns avec les autres, à les mélanger et à faire avancer tout ton discours. Sachant qu'en plus, c'est un film qui prend plusieurs points de vue et plusieurs théories. C'est vraiment de la très très bonne écriture. C'est un vrai bon travail et qui mérite d'être récompensé complètement, quoi. Félicitations, Sarah Polley. Le son. Le son. Est-ce qu'ils vont le donner à Avatar? Est-ce qu'ils vont le donner à Batman, mon favori? Ou est-ce qu'ils vont le donner à All Quiet on the Western Front, encore une fois? Who decides what a Navi braid sounds like when it hits the water? I've wondered that. Well, Avatar: The Way of Water, Julian Howard, Gwendolyn Gates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyce. Mais 10 minutes juste à énumérer le nombre d'ingé son. Pas All Quiet on the Western Front. Pas Top Gun Maverick non plus. And the Oscar goes to Top Gun Maverick. Mark Weingarten, James Mather, Al Nielsen, Chris Bergen et Mark Taylor. Super. Donc pour avoir un Oscar, vous le savez maintenant, il faut mettre un micro devant un moteur d'avion. Et c'est bon, il y a un Oscar. Ça se voit que j'ai la haine. Ça me rappelle un peu Le Mans 66. T'as l'impression que du moment que tu fous un gros bruit de moteur, tous ceux qui ont une bite vont voter pour au niveau son. Best original songs. Once again, here are the nominees. Applause from Tell It Like a Woman. Ça y est, meilleure chanson. Dites-moi que c'est Naatu Naatu. Naatu Naatu from RRR, music by M.M. Keeravani, lyric by Shannon. La réaction de la foule me rassure un peu. All right. Are you guys ready? Ooh. RRR. I grew up listening to the Carpenters. And now, here I am with the Oscars. There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's. Il fallait un Indien pour qu'un Oscar de la meilleure chanson chante. Pride of every Indian. And must put me on the top of the world. Thank you, Kartikeya. Sigourney Weaver. Meilleur montage. Alors là, c'est vraiment une bonne question parce que c'est un Oscar pour lequel j'étais
paumés. Elvis et Everything Everywhere All At Once reposent complètement sur leur montage, donc ce serait normal que ce soit un des deux qui soit récompensé. Mais ça pourrait être un film qui a rien fait de spécial. C'est vraiment cool d'illustrer tous les trucs sur la scène, c'est une bonne idée. C'est dommage qu'ils le font probablement que cette année, mais ce serait bien pour que les gens lambda, le grand public, puissent comprendre vraiment qu'est-ce qui est inclus, enfin qui c'est en cause dans tout ça. And the Oscar goes to Everything Everywhere All at Once, Paul Rogers. We're not here because of the incredible, wonderful, strange, beautiful movies you make. We're here because you guys are incredible, kind, generous, strange, sexy people. And, Et au moins maintenant, Everything Everywhere All At Once est à égalité avec Al West Rien de Nouveau. C'est son gros concurrent manifestement au niveau des remises. Avec le prix décisif qui sera le meilleur film du coup a priori. Editors can turn 44,000 hours of violent insurrection footage into a respectful sightseeing tour of the Capitol. Their work is underappreciated. And now here to present the award for directing, Idris Elba and Oscar winner Nicole Kidman. Je viens de me rendre compte que je suis allé faire une pause pipi pendant la pause pub et j'ai complètement oublié de remettre le micro. J'espère que vous m'avez entendu quand même. Ah, meilleur réal. Est-ce que ça va être notre Spielberg? Ça pourrait être les Daniels pour Everything Everywhere All At Once, qui est quand même parmi les favoris, mais Spielberg quand même quoi. Sur un film qui est bon en plus et qui parle de cinéma et de lui. And the Oscar goes to Everything Everywhere All at Once. Daniel Kwan and Daniel Scheinert. Ah la vache! Je suis trop content pour eux. We want to dedicate this to the mommies, all the mommies of the world, to our moms. Specifically my mom and dad, Ken and Becky, thank you for not squashing my creativity when I was making really disturbing horror films or really perverted comedy films or dressing in drag as a kid, which is a threat to nobody. Yeah, thank you to everybody who worked on our movie. My incredible son, Gio. If you ever watch this, I hope you know that you should never have to live up to this standard. This is not normal. This is kind of crazy. I will love you no matter what. Il a reçu le message de son film au moins. This means so much to us. Thank you to the Academy. Bravo. Putain. These nominees showed intelligence, curiosity, and a commitment to revealing their characters' humanity in every aspect of their portrayal. Cela va-t-il être Brendan Fraser, comme ça nous a été vendu depuis des mois? Est-ce que ça va être Austin Butler, qui soi-disant se serait cassé la voix sur le film, et c'est pour ça qu'il parlerait comme Elvis naturellement maintenant? Je trouve ça un peu bizarre. And the Oscar goes to Brendan Fraser. The Whale. Yes! Encore une bonne prédiction. Yes! Yes, 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 yes. C'est sa spécialité d'ailleurs, Aronofsky. Il a fait revenir Mickey Rourke aussi sur le devant de la scène avec The Wrestler. Il aime bien aller rechercher des acteurs qui font pas grand-chose. And now, here are the nominees for a performance by an actress in a leading role. Ok. Make it or break it. Est-ce qu'ils vont nous snobber Michelle Yeoh ou pas? Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Maybe there is something out there. Allez, allez. The Oscar goes to... And the Oscar goes to Michelle Yeoh. Putain, c'est incroyable! C'est la première année où j'ai fait une razzia sur les acteurs. Alors que d'habitude, c'est toujours le truc qui me plante. C'est All Quiet on the Western Front, il m'a pris par surprise. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. Oh God, to my family, thank you. Thank you.
Thank you to the Academy. This is history in the making. Thank you. Once again, here are the nominees for Best Picture. All Quiet on the Western Front. Alors du coup, maintenant, quoi qu'il se passe, c'était une bonne année. Si on peut terminer avec une victoire de Everything Everywhere at Once, c'est encore plus cool. Mais pour une fois, la sélection était bonne, les récompenses sont judicieusement réparties, à quelques exceptions près, All Quiet on the Western Front. Et moi, personnellement, mon chouchou est en train de tout remporter, et il est reparti avec presque tout, donc très content. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. Oh my god! Oh la vache! Have a great night, guys. Thank you so much. Thank you. Everyone have a good night. Thank you for watching. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Eh ben, quelle soirée! Riche en rebondissements, hein. J'ai cru que j'étais foutu quand All Quiet on the Western Front s'est mis à tout remporter et à faire une razzia. Mais finalement, ça s'est extrêmement bien terminé. Mon chouchou a remporté quasiment tout ce pourquoi il était nommé. Et honnêtement, j'ai peut-être été un peu mauvaise langue au niveau des Oscars à dire qu'ils n'allaient pas récompenser les bons trucs à certains moments et tout, parce que même des trucs sur lesquels je suis un peu surpris, genre le réalisateur, quoi. Je pensais vraiment que le réalisateur, ils allaient partir sur quelqu'un d'autre, de plus chevronné. Et je dirais que c'est ça qui est intéressant avec les Oscars de cette année, c'est que ils ont été ouverts à plein de styles de cinéma et ils ont voulu récompenser des choses qui étaient plutôt neuves et audacieuses. Donc je suis vraiment surpris cette année, les Oscars ont bien soutenu des projets qui étaient audacieux et qui méritaient le coup, quoi. Donc on finit avec Everything Everywhere All at Once, grand vainqueur de la soirée, avec 7 statuettes. Meilleur montage, meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Jamie Lee Curtis qui reçoit la première statuette de sa carrière, meilleure actrice pour Michelle Yeoh qui je crois est pareil, n'a jamais été récompensée jusque-là, meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Ke Huy Quan qui fait son grand retour du coup au métier, à la profession d'acteur alors qu'il avait arrêté quand il était enfant et il revient du coup sous le feu des projecteurs et avec un Oscar, donc c'est une belle histoire pour lui. Meilleur scénario original, j'avais fait le pari mais honnêtement c'était risqué, hein, j'étais pas sûr. Meilleur réalisateur pour les Daniel. J'ai eu cette conversation avec certains fans il y a peu de temps et c'est vrai que c'est... Pour moi, ils viennent de faire là avec Everything Everywhere All at Once ce qu'ont fait les sœurs Wachowski avec Matrix à l'époque. Avec des influences qui viennent de partout, complètement disparates, qui arrivent à être réassemblées pour créer une œuvre totalement originale, audacieuse. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal avec le film parce qu'ils le trouvaient trop farfelu et un peu trop crade avec certains trucs, genre il y a un moment où on avale la morphe de quelqu'un pour déclencher un truc et tout. Mais justement, c'est aussi ça, le côté un peu délirant, arrêter d'être trop guindé, arrêter d'être trop... Moi, c'est ce qui m'a plu dans Triple R, par exemple, cette année aussi. C'est le film d'action débridé, quoi, qui va enfin à fond sur ce sur quoi il doit aller à fond, en restant quand même assez modéré pour pas devenir du n'importe quoi. Et je suis vraiment totalement client de ce genre de façon de faire. Et du coup, meilleur film pour Everything Everywhere All at Once. Du coup, on a eu la surprise avec À l'Ouest rien de nouveau, qui a quand même raflé meilleur film international, ça c'était prévisible, mais aussi meilleure cinématographie. Encore une fois, pas compris, c'est un peu un scandale. Et meilleur décor, et meilleure musique. Là, pour le coup, c'est vraiment un scandale, parce que ces décors et cette musique, on en a soupé, on l'a vu des milliers de fois, le film l'a pas fait mieux que les autres. Enfin, il y avait rien de notable, et quand tu vois ce que les autres arrivaient à faire avec leurs décors, est-ce qu'il était, il était dedans, Everything Everywhere All at Once? Non, il était pas dedans, parce que rien que ça, pour réutiliser des petits espaces et réussir à en créer des décors différents et à faire un film qui a l'air d'être ouf avec très peu de choses au final pour le tourner, c'était quand même assez impressionnant aussi niveau production design. Ils auraient pu récompenser Avatar, qui est quand même parti bouder avec juste les effets spéciaux. On lui a vraiment dit, t'es juste ça, quoi, des effets spéciaux et du fun, et c'est tout, quoi. Donc Avatar est reparti la queue entre les jambes, la queue de Navi entre les jambes avec ses effets spéciaux, et c'est tout. Comme quoi, vraiment, ils ont un truc avec Avatar et James Cameron. Hein, alors, il y a des gens qui m'ont demandé, je sais pas non plus qu'il y avait un souci entre Hollywood et James Cameron, mais apparemment, il y a des conflits, il y a des tensions, c'est un mec qui passerait pas très bien. Peut-être parce qu'il est canadien et qu'il y arrive mieux que les Américains, je sais pas, il doit avoir un truc. Je suis tellement heureux que les Banshees d'Inisherin n'aient rien remporté. Bien fait pour ta putain de gueule, Martin McDonagh, je déteste tes films. Je sais que c'est très personnel hein, pour être aussi insultant, mais...
ça me saoule ce genre de film. Elvis, je suis un peu déçu qu'il ait rien remporté par contre, parce que pour le coup il méritait quoi. Pour le production design par exemple, pour le montage, bon, Everything Everywhere All at Once aussi méritait pour le montage, c'était les 2 films qui étaient basés sur ça pour leur narration, sur le montage. Ça m'aurait fait plaisir qu'Elvis remporte un petit truc aussi. The Fabelmans est reparti bredouille. Ça, c'est un peu plus surprenant pour le coup, parce que c'était quand même un film de la consécration, en quelque sorte, pour Spielberg. C'est un peu un bilan sur sa propre vie aussi. Enfin, c'était important comme film, donc ça m'étonne qu'il ait rien reçu. Tar n'a rien reçu non plus, donc c'était bien ce que je pensais. C'était plus pour attirer le public conservateur que pour lui remettre quelque chose, parce qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Mais je maintiens quand même que la photo était pas mal. Black Panther, donc, a surpris avec les meilleurs costumes. Je crois que quelqu'un l'a dit, mais on avait récompensé le premier aussi pour ses costumes, et on verra en gros de récompenser les mêmes costumes, parce qu'il y en a pas beaucoup de nouveaux. Et les costumes des Aztèques, enfin du peuple de Talocan, là, qui est héritier de tous ces peuples-là, en soi c'est cool, parce que, je crois que je l'avais dit dans l'analyse de la bande-annonce, c'est des costumes qui naturellement sont cool. C'est des costumes, t'es orné de pièces d'or qui font 12 kilos, enfin, évidemment, t'as des pierres précieuses partout, des plumes qui sortent de partout aussi. Enfin, c'est sûr que ça a de la gueule, quoi, mais je trouve ça un peu bateau aussi, et il y en a pas beaucoup à l'écran. Je sais pas, j'ai eu un petit problème quand même avec Black Panther Wakanda Forever. Je trouvais qu'il y en avait d'autres qui méritaient plus, mais c'est vrai que les autres c'était aussi beaucoup des reproductions, donc pas grand chose de très original. Et Everything Everywhere All at Once, ça avait pas de quoi briller là-dedans. Il y avait quelques robes qui étaient cool, genre la robe de la fille de Evelyn, mais tout le reste était quand même très commun, très quotidien, et il y avait pas grand chose de spécial, donc je pense pas qu'il méritait d'avoir quoi que ce soit à ce niveau-là. The Whale est reparti, comme on l'avait prédit, avec meilleur acteur et meilleur maquillage coiffure pour cette prothèse que je trouve ratée. Mais bon, tout le film avait été vendu pour ça, hein, la prothèse était un peu au centre de l'image. The Batman n'est donc reparti avec rien, Babylone non plus, et c'est vrai que là pour le coup ça m'étonne un petit peu, parce que ça parle beaucoup de cinéma, etc. Je pensais que ne serait-ce que par exemple pour le production design, les décors, il y a tout ce décor où on reproduit plusieurs décors, il y a tout un champ où on a reproduit 13 mini-décors côte à côte les uns autour des autres, je sais pas quel nombre, j'ai dit un truc au hasard, mais... Enfin, il y avait quand même un certain effort de recherche pour les décors de Babylone, donc ils l'ont vraiment snobé quoi. Ils ont vraiment pas aimé qu'on leur mette leur nez dans leur pisse et dans leur merde d'éléphant. Woman Talking récompensé pour l'Oscar du meilleur scénario adapté. Je suis vraiment très très content et aussi un peu surpris, mais très content que le film l'ait reçu parce que vraiment, encore une fois, au niveau de l'écriture, c'était vraiment ouf. On a donc la victoire de Guillermo del Toro avec son Pinocchio parce que c'est marqué Guillermo del Toro dans le titre. Et puis, la victoire de Triple R avec Naatu Naatu, dont je suis incroyablement fan, et je suis content du coup d'être rentré dans le délire, pas trop tôt, justement pour pas avoir à rester dans l'attente pendant toute l'année et avoir à parler de tout le monde de Triple R et de saouler tout le monde, etc. Je suis rentré dans le délire juste là au début de l'année, parce que je l'ai vu en janvier, je crois, Triple R. Du coup, j'ai pu célébrer le côté, le fait que je m'étais amusé, la danse, tout le bordel, avec les tops et avec les Oscars. Du coup, mon petit sketch à la fin là, pour les Oscars vous a plu, je pense. Si vous n'avez pas vu la vidéo de rétrospective sur les Oscars, regardez au moins la fin. La partie meilleure chanson, je pense que vous allez vous amuser. Moi, je me suis bien amusé. Et donc ouais, j'ai pu être complètement dans le délire de cette chanson et profiter du truc. Et c'était quasi certain qu'elle allait gagner, donc j'ai eu du bol de rentrer dans le délire et d'être capté par la chanson. Mais c'était évident quoi, elle est tellement fun, elle est tellement cool, elle est tellement rythmée, elle respire tellement la joie de vivre, la chorégraphie est dingue. C'était un truc qui méritait complètement de l'emporter quoi. Beaucoup de gens sont un peu déçus qu'il n'ait pas été en sélection pour d'autres choses. Et c'est tout à fait vrai. Il aurait mérité d'être en sélection pour les meilleurs effets spéciaux, par exemple. Il y a des gens qui m'ont dit que les effets spéciaux étaient nuls. Alors il y en a une ou deux made painting qui sont pas forcément très ouf, mais vous prenez des animaux numériques, par exemple. Alors il y a un ou deux plans où ils sont pas ouf, mais parce que les animaux numériques ils sont jamais ouf de toute façon. Et en termes d'animaux numériques, c'est aussi ouf que peuvent l'être les animaux numériques. C'est vraiment, enfin vous avez tous vu les animaux numériques dans les films qui sortent récemment, on les voit toujours, donc c'est pas une faute de Triple R de pas avoir réussi à faire des animaux numériques plus réalistes que ça. Il y a plein d'effets spéciaux qui sont ouf, toute la scène avec le train qui se casse la gueule, le feu sur la rivière, l'attaque avec les animaux, tout le bordel, enfin il y a des tonnes et des tonnes d'effets spéciaux dans Triple R, qui aurait mérité aussi d'avoir quelque chose. Il aurait pu être nommé meilleur réalisateur aussi, parce que en Inde notamment, ça fait longtemps qu'il se démarque ce réalisateur. C'est SS Rajamouli, je crois, qui s'appelle, ou un truc dans le genre, je suis pas sûr de ton nom, faut que je le vérifie. C'est ça, SS Rajamouli. J'aimerais bien retenir quand même, hein. Faut absolument, maintenant que ça y est, là, ces vidéos de début d'année sont faites, je suis maintenant complètement libre de ce que j'ai à faire. Le premier truc que je fais, une fois que cette vidéo des Oscars est montée et sortie, c'est regarder Bahudali. Apparemment, c'est les 2 films qu'il a fait avant ça, avant Triple R, et je vais essayer de me refaire toute sa filmographie à Rajamouli, parce que manifestement, c'est un réalisateur qui a déjà
bien fait ses preuves avant Triple R. J'ai été un petit peu déçu pour la scène de danse que les deux acteurs du film ne soient pas sur scène pour faire la chorégraphie, parce qu'ils ont fait tous les plateaux télé pour parler de la chanson, et au final ils sont pas en train de la représenter sur scène. On sait qu'ils savent la danser parce qu'ils l'ont faite. Ils sont pas danseurs professionnels officiellement, donc ils ont besoin du montage pour s'aider à retenir des chorégraphies, à faire des mouvements compliqués, des trucs dans ce genre là. Mais quand même, j'aurais kiffé qu'ils puissent être sur scène. Les costumes aussi auraient mérité d'être en sélection, et puis tout simplement meilleur film international. Il aurait pu être en sélection pour meilleur film international, et il aurait fait la radia qu'a fait All Quiet on the Western Front à sa place, à mon avis. Parce que c'était un film assez dingue quand même. Et j'espère que vous allez pouvoir du coup voir Triple R, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en reparlent encore. Normalement c'est prévu qu'il y ait une ressortie en salle, maintenant qu'il a remporté l'Oscar de la meilleure chanson en principe. On va quand même essayer de le diffuser pour que les gens puissent en profiter, quoi. Et puis voilà, on finit vraiment sur une très très bonne vidéo. Et puis alors, je suis content parce que les quelques fois où j'ai pas réussi à prédire des Oscars, souvent ce sont les films que j'aimais bien qui les ont reçus. Donc, honnêtement, cette année, c'était parfait. J'ai eu tout ce que je voulais. Donc, moi qui avais peur, et qui me disais que ce serait peut-être les derniers Oscars et tout, parce que j'en avais marre après plusieurs années de plutôt mauvaise sélection et mauvais choix à la fin, cette année, tout est pardonné, quoi. Tout est pardonné. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Elle a eu un petit peu de mal à démarrer au début, mais avec toutes les surprises qu'il y a eu au fur et à mesure, j'espère que ça vous aura plu dans le montage final. Et puis donc, maintenant, ça y est, l'inconnu s'offre à moi. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer maintenant. Je sais pas quel va être mon rythme de travail maintenant, que du coup, j'ai pas les vlogs et que je vais pouvoir bosser sur autre chose. Je sais pas en combien de temps je vais pouvoir sortir un truc. Je sais que j'ai des vlogs que j'ai envie de faire, parce qu'il est temps que je parle de Knock at the Cabin, par exemple. J'ai pas encore trop eu le temps de regarder les nouveautés en salle, parce que il fallait que je rattrape beaucoup de choses pour les rattrapages, pour les Oscars, etc., etc. Donc du coup, depuis le début de l'année, là, j'ai pas trop eu l'occasion de me tenir à jour, mais j'ai vu Knock at the Cabin, et il y en a d'autres que je vais voir là, maintenant que j'ai mon temps libre. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer sur la chaîne pour l'instant. Je suis un petit peu anxieux, mais je dois dire que là, on termine très très fort. On termine avec une bonne série d'Oscars, les vidéos top, flop, rattrapage, etc. elles marchent très bien. Donc je suis très content, je suis super content que vous me suiviez et que vous accompagniez le changement de la chaîne. Et j'attends plus maintenant que de voir qu'est-ce que cette nouvelle ligne éditoriale, cette nouvelle façon de bosser, ce nouveau rythme va proposer sur la chaîne. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi, et puis on se retrouvera dès que tout ça sera arrivé à son terme. Voilà. J'ai même pas résumé, mais donc j'ai 11 bonnes prédictions sur 19. J'ai plus que la moyenne. Je crois que 11 sur 19, c'est un de mes meilleurs scores. Je crois qu'une fois, une année, j'ai dû faire 12, ou un truc dans ce genre-là. Donc vraiment, on termine sur des chapeaux de roue. Je suis content. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Il y a des nouveaux sujets, il y a des nouveaux Pourquoi j'ai raison qui vont arriver, des nouveaux hors-série, etc., etc. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.